Le chef du gouvernement a expliqué à l'opinion internationale les premiers éléments qui apparaissent dans l'enquête préliminaire administrative sur le naufrage du bateau Esther Miracle ayant causé la mort de 26 personnes et 11 portés disparus le 9 mars dernier au large de Libreville. Il a également fustigé les allégations selon lesquelles l'accident survenu en mer serait la conséquence de l'absence d'un réseau routier fiable, invitant les commentateurs à patienter jusqu'au moment des élections pour faire un bilan exhaustif. Manifestement, dans la gestion de la question de la marine marchande au Gabon, se posent énormément de problèmes, de négligence et quelques problèmes de manque de suivi, de rigueur dans on va dire, la délivrance d'un certain nombre de documents. Et c'est les premiers éléments de l'enquête administrative. Nous verrons ce qu'il en sera quand cette enquête sera bouclée. Là, il s'agissait en l'occurrence d'un bateau qui pose problème, qui faisait à la fois du transport de fret et des personnes et des passagers, et qui faisait plus de 10 heures, ce qui déjà pose problème pour une capitale qui est située à peu près à 300-400 km de Libreville. Donc oui, il y a eu des engagements, mais nous en parlerons. Là, pour le coup, ce n'est pas lié à une absence de réseau routier. Il y a un ferry qui fait la navette en Libreville et Port-Gentil, Port-Gentil étant une presqu'île. Par ailleurs, Alain-Claude Billiet-Binzé a réaffirmé la position de son pays, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, sur les crises internationales. Le Gabon a condamné la violation du droit international, mais par la suite s'est abstenu au même titre que plusieurs autres États de voter en faveur de sanctions contre la Russie. D'abord, il est juste de rappeler que le Gabon a clairement condamné la violation du droit international. Il faut d'abord le rappeler. Et que par la suite, le Gabon a estimé qu'il a, aux Nations Unies, un rôle à jouer. Il a aussi des intérêts stratégiques à préserver. On ne va pas commencer à demander à chaque État de justifier son vote aux Nations Unies. Personne ne le fait pour les pays occidentaux. Donc, permettez que les Africains fassent des choix en fonction de leurs propres ambitions. Au cours de cet entretien, le Premier ministre gabonais remet les pendules à l'heure de la réalité gabonaise, une réalité qui ne nécessite aucune explication à l'extérieur.